Kasi sokotikinga te na kokwea olimbeleki ngai ekotelinga te na motema simba ngai makasi sokotikinga te na kokwea olimbeleki ngai ekotelinga te na motema oye 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 tusangana tutu Thérapie, coaching professionnel pour les reconversions professionnelles et l'entrepreneuriat, et thérapie psychocorporelle. Donc c'est un accompagnement global, un accompagnement holistique pour amener la personne à être mieux dans sa vie, à retrouver tout son potentiel, à travailler et se libérer des peurs, des croyances limitantes et ce qui la limite dans son déploiement. Voilà, accompagnement global pour passer des moments charnières comme ça dans l'existence, au niveau professionnel. Jusqu'à ce que la personne me dise non, en fait je me sens bien, je me sens posée, je me sens tranquille, mais donc on peut faire plusieurs allers-retours et puis c'est d'autres souvenirs qui arrivent, d'autres moments qui reviennent en conscience et qu'on travaille. Ouais, voilà, donc il y a différentes façons de terminer, mais en tout cas je vérifie que la personne il y a quelque chose quand même qui s'est transformé, enfin qu'elle repart quand même apaisée, et que psychocorporelle. Donc moi elle porte pas de nom parce que je m'aperçois qu'en fait je mélange tout ce que j'ai appris. Mais donc moi aussi il y a ce besoin de passer par le corps parce que depuis des années je danse et donc voilà l'évidence que le corps transporte des choses et vit des choses et communique des choses, c'est là depuis longtemps. Et donc si je dois parler d'un mélange, donc je vais mélanger une thérapie du moins essentielle qui travaille sur la connexion à son enfant intérieur. Je mélange des notions de somatic experiencing, je mélange des notions de médecine chinoise, de coaching zen, système d'alignement neuro-émotionnel, un peu d'énergétique même s'il faut, avec les notions sur les chakras, etc. Et donc c'est cette idée, donc la personne vient avec une problématique et je l'invite simplement à fermer les yeux et à ressentir dans le corps où est-ce qu'elle sent, donc elle nomme une émotion. Bien souvent j'invite à nommer une émotion et où est-ce qu'elle sent cette émotion dans le corps. Est-ce que c'est dans la poitrine, est-ce que c'est dans le ventre, dans la gorge, dans la tête, dans les jambes. Et puis c'est simplement de rester dans la connexion au corps, donc juste respirer avec la sensation. Donc on laisse tomber le cerveau, etc., qui raconte des histoires, qui va à 1000 à l'heure. C'est juste respirer avec ça, avec le ressenti, se connecter vraiment au ressenti, au corps. Et puis au fur et à mesure, assez rapidement, en tout cas, je lui demande, voilà, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce qu'il y a une image qui vient, un son, une couleur? Et donc en général, les gens disent, ben oui, en fait, voilà, ils repartent dans le passé et ça leur évoque une histoire familiale, une histoire à l'école. Bah oui, le prof qui m'a mis au coin, j'en sais rien, le prof qui m'a ridiculisé devant les élèves, je me suis sentie oppressée, donc voilà, ça m'évoque ça. Donc j'invite la personne à conscientiser, à faire le retour en passant du corps, enfin, des émotions du corps au mental. Et puis je l'invite à se reconnecter à ce moment-là, à revoir la scène qu'il y avait à ce moment-là, les personnes, l'âge qu'elle avait, et voir de quoi elle aurait eu besoin, qu'est-ce qui aurait pu l'aider. Et donc là, ça peut partir dans plein de dimensions. Et donc c'est simplement venir remettre de la douceur, remettre de la lumière, remettre de l'amour dans les espaces blessés qu'on en soi, en fait. C'est revenir dans le corps et transmuter une énergie qui est bloquée. Donc je dis bien, la personne, c'est pas toi, c'est ce que tu as vécu, c'est l'enfant en toi qui est blessé, ou c'est la petite fille, Joséphine, Aline, Antoine, Marceline. Et donc c'est remettre de la distance aussi avec l'expérience pour arrêter de s'identifier à ce qu'on a vécu, etc. Et c'est
venir voir voilà, est-ce qu'elle aurait besoin que quelqu'un soit là pour la protéger, quels sont les besoins derrière ce que la personne a vécu, et à travers ça, c'est aller libérer, pour moi, c'est de l'énergie qui s'est à un moment donné dans notre histoire figée, cristallisée dans le corps. On parle de mémoire cellulaire, c'est les mémoires du corps qui se réveillent à chaque fois qu'on vit une expérience douloureuse, difficile. C'est pas la grande Magali qui résonne et qui se dit ben non, tout va bien. C'est chaque fois ces mémoires du corps qui se réactivent et qui font qu'on réagit toujours de la même façon à des événements qui pourtant se sont passés la première fois. Quand on parle de pelure d'oignon, quand on arrive à atteindre le cœur de l'oignon, donc avoir l'événement fondateur de cette chose difficile qui s'est cristallisée, c'est de voir que arriver à libérer, à transmuter, à mettre de l'amour, à alléger en fait cette tension en fait d'énergie dans le corps. Oui, et puis mettre de l'amour, donner tout ce dont elle avait eu besoin quand elle voyait ses parents qui se battaient, etc. Elle a les yeux fermés, donc c'est intériorisé, et donc elle est en contact avec elle, avec cette part blessée, avec cet enfant blessé, avec ce qu'elle ressent dans son ventre, là où elle m'a dit qu'elle ressentait le truc, et puis c'est voir, oui, j'étais petite, je me revois dans ma chambre, j'étais seule, j'entendais mes parents qui hurlaient, j'avais juste besoin que mes parents viennent me sécuriser. Et donc je l'invite à elle-même se donner ce dont elle a besoin et à imaginer que ses parents peut-être lui ont donné ça en fait. Et donc quand elle sent en fait je les sens, ils peuvent venir, j'invite à visualiser, à imaginer, et que ces parents-là la sécurisent, lui donnent l'amour, l'affection, la sécurité. Tu vois qu'il y a un truc qui se lâche, les larmes qui coulent, etc. Parce qu'elle vient guérir cette part en elle blessée qui n'a pas pu être entendue. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, on dit. Donc tout ce qu'on n'a pas l'occasion de parler, de dire ou de prendre soin, qu'on n'a pas conscientisé, ça reste dans le corps. On dit qu'il y a des milliards de cellules dans le corps, et donc c'est ça qui se réactive tant qu'on n'a pas entendu, tant qu'on n'a pas donné à cette chose à s'exprimer. Et donc voilà, parfois il y a des gardiens qui empêchent la personne à n'arrange rien, et donc il faut prendre d'autres chemins. Est-ce que toutes les personnes se laissent aller dans la technique ou bien il y a des résistances? C'est ça que je dis, et donc il faut aller par un autre. Alors, mais comment tu te sentirais si, ou bien si tu es la grande sœur, qu'est-ce que tu dirais à ta petite enfant, toi? Donc il faut parfois prendre d'autres chemins et tout ça. Mais... Travailler, prenez de la peine, oh. C'est les fonds qui manquent de moi. Nabeta libanga bonazwa mo solo. Mokini na yo akoki kopema. C'est tout. Naima Kokoloko